on va pouvoir les recevoir. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à notre invitation ce soir dans cette émission autour de la question. On va vous demander de vous asseoir pour ne pas vous faire militaire en même temps. C'est lui qui est peut-être demandé d'être beaucoup debout pendant autant de temps. Monsieur Mavungu Ntsiku, avant peut-être qu'on puisse une fois de plus entrer dans le vif de notre émission, nous allons demander... Non, je ne voudrais pas demander à Déborah de nous interpréter un morceau. Mais d'emblée, M. Mavungu Ntsiku, dites-nous, déclinez-nous votre arbre géologique, comme on dit, généalogique, j'allais dire. Donc, votre identité. Vous êtes né où? Où est-ce que vous avez vu le jour? Ça sera très important pour que le public le sache, le public et tous les téléspectateurs de Digital Congo. Merci beaucoup, Kadima. Je suis du Congo central, précisément de la ville de Matadi. C'est là que j'ai vu le jour. Donc vous avez vu le jour à Matadi? Ouais. Mais malheureusement, je suis quinois. Parce que je suis le papa des Quinois. À Kinshasa, j'habite Balari 58 bis. C'est ma maison que j'ai construite il y a bientôt 20 ans. Ouais. Que je suis à Balari 58. Alors, tous mes enfants sont depuis bientôt 20 ans. 20 ans, 22 ans. Ouais. Parce que mon premier fils qui est né, il a 23 ans. Il est né à Ngiringiri. Et on a acheté à Balari il y a bientôt 20 ans. Ouais. Donc, je suis le papa des Quinois. Vous êtes un papa des Quinois. Ouais. Alors, si vous pouvez rapidement reprendre ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, vous êtes né à Matadi, mais c'est à Kin que vous avez plus évolué. Oui, j'ai plus évolué à Kin. Je disais que je suis le papa des Quinois parce que mon premier fils a eu le jour à Ngiringiri, sur l'avenue Ngiringiri 242. J'ai acheté à Bandal il y a bientôt plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et donc vous pouvez rappeler l'adresse? Et c'est sur Balari 58 bis. C'est la maison que j'ai pu construire à Bandal. Dites-nous, vous êtes né quel jour, si ce n'est pas un secret de l'intimité, de quels parents? Nous avons besoin de les savoir. Bon, je suis né le 29 juin 57. Ouais. 3 ans avant l'indépendance de la RDC. Oui. Le 29 juin 2017, j'aurai 60 ans. Une soixantaine déjà. Oui. Marié et père d'une nombreuse famille, semble-t-il. Oui, marié, père de beaucoup d'enfants. Une trentaine, je suppose. Je ne sais pas. Mais je pense que si mon... alors, si vous ne savez pas, ce que c'est une cinquantaine. Si mon grand frère a 37 enfants, les amis peuvent deviner combien je peux avoir. Ah donc, vous pensez que c'est un cran supérieur que vous avez gagné? Parce que là, si le grand frère a 37, est-ce que le deuxième peut avoir une quarantaine? Et puis le troisième peut avoir une quarantaine? Je ne sais pas, ça c'est la chance que vous me donnez. Alors, merci beaucoup, Président. C'est vrai que... bon, enfin, je ne voudrais pas dire que c'est avec une seule femme, vous savez ça. Avec 2 mariages. Avec beaucoup de mariages. 2 mariages. 2 mariages. Ah, d'accord. C'est-à-dire un mariage et un remariage. Oui. Avec très bien. Ok. Alors, Président, parce que vous êtes... Attention, Kadima, parce que je ne suis pas paresseux. Hein. Comment? Je ne suis pas paresseux, moi. Ça veut dire autrement? Je travaille la nuit et je travaille les jours. Ah non, très bien. Vous faites les cumuls de fonctions. Très bien. Merci, Président. Merci. Pour cela. Alors, Président Mavungu Joachim, de l'ASVT Club de Matadi. C'est vrai que les gens vont se poser la question, quand est-ce que vous arrivez dans le monde du sport? Je suis d'abord né Vita Clubion, vert et noir. Ouais. Et puis, un bon matin, je suis parti au stade. Vite a perdu. 20 clubs de Kinshasa. A perdu. Pour une fois. Et la deuxième fois, il a encore perdu l'autre match. Ouais. Je dis... Même si vous ne pouvez pas vous rappeler l'équipe
contre laquelle vous aviez perdu. Ça veut, je ne sais plus contre quelle équipe parce que... Oui, mais c'est déjà une soixantaine d'âge. Ouais. J'avais peut-être 18 ans, 19 ans. Et puis je dis, fini le stage, je ne vais plus. C'était terminé pour moi. Parce que mon équipe avait perdu. Et puis voilà, j'ai fait plus de 20, 25 ans. On n'est plus au stade. Vous permettez que je interrompe cette question et vous allez revenir à ça. Mais je voudrais demander d'abord, vous avez fait vos études où? Primaire, Primaire, secondaire. Primaire, je fais ça à une école à Tchela, chez mon oncle. Ouais. Secondaire à Boma. Et puis voilà. Oui, voilà. Je ne voudrais pas dire que vous êtes un diplômé d'État. Si, je suis diplômé d'État et je suis licencié en management. Et bientôt, je serai docteur honoris causa. Ah, très bien. Je pense dans un mois. Dans une université quelconque et puis un honneur, un titre honorifique. Oui, que c'est pour Max. Merci beaucoup, Président. Merci. Alors, est-ce qu'on peut revenir maintenant au détail du sport? Quand est-ce que vous arrivez dans les sports? Je repris le sport par le goût. D'abord, ce n'est pas les couleurs qui m'ont amené au sport, mais c'est une équipe qui m'a eu. C'était Mazembe. Quand j'ai pris Mazembe, je me dis, cette équipe est très bonne. J'aimais beaucoup les jours de Mazembe, les Iboudons. Je vais faire une équipe comme Mazembe. Ah, vous aimez... De quel Mazembe vous parlez? Mazembe de Lubumbashi? Je parle de Mazembe de Lubumbashi. Ah bon, Parce vous êtes que d'abord né avec le bien. Il y a Vita Club, il y a Imana, il y a Bilima, qui ont quand même Un palmarès. de palmarès et puis je remets des équipes dans les provinces. Ouais. Et je trouvais que pourquoi Mazembe ne peut pas avoir une équipe dans les provinces? Une torte. Est-ce que je peux faire une équipe de Mazembe dans la province? Ouais. C'est comme ça que j'ai eu l'amour de faire l'équipe de Mazembe dans la province du Congo central. Alors, vous êtes né d'abord avec le bien. Du coup, vous basculez. Qu'est-ce qui vous amène à aimer Mazembe? Parce que Mazembe tout simplement gagné les trophées ou quoi? Qu'est-ce qui vous amène à aimer Mazembe? Ça m'a intéressé en tant que patriote. Un patriote, c'est quelqu'un qui ne voit pas seulement des yeux, mais de fond aussi. Parce que Mazembe a fait la fierté de notre pays. Puis bon, je vais quand même suivre cette équipe, c'est une bonne équipe. Mais je resterai toujours vert et noir de Vita. Est-ce que vous ne jouez pas d'hypocrisie? Vous êtes en même temps avec le bien. Quand Mazembe gagne, ça vous intéresse, vous devenez Mazembe. Donc un Mazembe occasionnel. C'est-à-dire qu'il faut être un patriote. Un patriote, c'est lui qui encourage tout ce qu'il voit de bon devant lui. Je ne suis pas politicien pour qu'on dise non, même si ça va, on dit ça ne va pas. Même si ça marche, on dit ça ne marche pas. Mais si c'est Imana qui joue bien, je dis Imana, ok, bravo, c'est l'équipe de mon pays. C'est tout. Je n'ai pas dit que Imana ça ne va pas parce que c'est vert et blanc et que je suis vert noir. Je vais dire, écoutez, Imana ça ne va toujours pas, non. Mais si Imana joue bien, qu'il réussit à gagner les coupes et tout ça pour notre pays, je pense qu'il y a lieu d'encourager. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que je sois cloué Vita le bien et puis quand Mazembe gagne, je dis ah, c'est pas bon pour qu'il gagne. Là maintenant ça devient une trahison. Vous trahissez votre pays. Ça ne va pas. Parce que maintenant les jeunes gens sont en train d'encourager le jour de... Alors, les compatriotes que vous avez appréciés, c'était Moïse Katumbi, c'est ça? Je ne pense pas qu'il faut encourager un patriote comme Moïse Katumbi. Non, non, non. C'est le joueur, c'est l'équipe. L'équipe, ce n'est pas Moïse Katumbi. L'équipe, c'est le joueur, c'est le dirigeant, les supporters. Et le comité n'est pas composé uniquement d'une seule personne. Ouais. C'est ça l'équipe. Seul Moïse ne peut rien faire. Pourquoi je vais encourager Moïse? Seul Mavou ne peut rien faire. Il faut que l'entraîneur soit là, il faut que les joueurs puissent bien jouer, il faut que les dirigeants puissent accompagner l'équipe. Sinon, vous allez applaudir Moïse, vous allez applaudir Mavungu, vous allez applaudir Tango Fort. Ce n'est pas une équipe. Mais l'équipe, c'est l'ensemble de beaucoup de composants. Alors, parce que vous êtes déjà là en matière, j'ai pensé même que vous aviez fait la pédagogie, parce que vous avez finalement l'air d'un enseignant, vous.
Vous avez fait la pédagogie, non? Non, Non. je ne suis pas pédagogue. Qu'est-ce qui vous fait? Alors, vous êtes commercial, c'est ça? Je fais le commercial, j'aime le management, et quand on aime le management, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Merci beaucoup. Président, on va revenir à ce discours. On va détendre l'atmosphère du débat avec un peu de musique. Je sais que vous appréciez la musique parce que de la musique, au sport, il n'y a qu'un pas. Et que, je ne sais pas, vous aimez quel type de musique? C'est vrai que vous êtes né 3 ans avant l'indépendance. Certainement que vous connaissez les Nico Kassanda, les Wendo Kolosai. Tous ces gens, vous les connaissez, vous appréciez quand même. Oui, c'était bon à l'époque. Et ça, vous appréciez? Oui, j'apprécie beaucoup la musique. On va détendre l'atmosphère du débat ou de l'émission avec Déborah. Soki ya libela na lingi toyokana motema mokita mbala ya liboso okendeki motako oyebi yo moko soki nasalaki bolende te sherie nde ozongaki te awa yokei yokozonga lisusu te nasili nayebi soki ya libela nalingi toyokana motema mokita mbala ya liboso okendeki motako oyebi yo moko soki nasalaki bolende te sherie nde ozongaki te yolobaki yokozongela ngai sika oyo wapi yo bamonaki yo na Bujumbura na lingomba ya basi bokotaki nekala ya mbenda bomelaki masanga nsima yango bakangaki yo ena mobali na ndako olobaki yo kozongela ngai sika oyo wapi yo bamonaki yo na Bujumbura na lingomba ya basi bokotaki nekala ya mbenda bomelaki masanga nsima yango bakangaki yo ena mobali na ndako Vous avez apprécié quand même le morceau. Moi, c'est très bon. C'est bon? C'est bon. Alors, président, je vais vous poser une question de curiosité. Comment vous avez apprécié le cadre? Le cadre est très bon. Je suis hôtelier, mais bon, c'est bon ici. C'est bon? C'est très bien. Vous pensez revenir sans nous? Oui, bien sûr. Par 2 fois, je suis venu ici, vous n'étiez pas là. Franchement. Oh, ouais. Alors, président, on va revenir à vous maintenant. Tout à l'heure, vous parlez de V-Club et puis vous êtes devenu Mazembe. L'idée vous arrive parce que c'est une équipe de Mazembe qui vous fait de très bonnes choses sur le plan local et sur le plan continental. Et vous vous dites, mais bon, enfin, il faut avoir quand même un certain Mazembe. Amatadi est dans le Congo central actuel. Et en 2009, si je ne m'abuse, vous êtes invité à Lubumbashi comme président de Mazembe de Matadi parce que Mazembe joue la finale à Lubumbashi contre Atlante FC du Nigeria. Cette invitation vous parvient comment? Bon, on a invité tout le monde, je ne sais pas seulement moi. On a invité aussi le président de Mazembe Matadi qui était là. Je ne sais pas si Salma a invité M. Mavungu, mais c'est bien marqué le président de l'équipe de Mazembe de Matadi. Donc je fais partie de cette délégation. Nous sommes rendus à Lubumbashi pour consacrer les coupes
cette coupe, c'était bien. Alors, quand vous arrivez à Lubumbashi, c'est vrai que Mazembe remporte la coupe de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Mais tout de suite, vous tissez quand même des relations là-bas qui vous amènent à solidifier votre relation, à raffermir vos relations avec les dirigeants de Mazembe. 2-3 ans après, vous abandonnez Mazembe. Qu'est-ce qui arrive? Non, ce sont les dit. Je ne suis pas parti pour solidifier les relations avec les dirigeants de Mazembe, non. Je suis parti voir Mazembe comme une équipe de la République qui a gagné. Et les amis de Mazembe m'ont demandé de ne pas continuer. De ne pas continuer avec le Mazembe de Matadi. Je ne sais pas s'ils ont vu... Non, ce n'est pas parce qu'ils vous ont chassé. Ils ne voulaient pas de vous parce qu'ils pensaient qu'en allant à Lubumbashi en 2009, vous êtes allé parler d'autres choses avec les dirigeants de Mazembe. Alors, ils considèrent que les dirigeants de Mazembe à l'époque, ils vous envoient l'argent que vous n'utilisez pas, malheureusement, pour les comptes du développement de cette équipe de Mazembe. Non, c'est pas ça. Eh oui, j'ai vu le président de Mazembe et il m'a demandé si je pouvais faire Mazembe autrement. C'est-à-dire que c'est pas Mazembe champion, et Mazembe de Lubumbashi champion, et puis Mazembe de Matadi champion. Bon, ça n'a pas apprécié. Il m'a demandé est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose de petit Mazembe, de deuxième division, si c'est possible. Bon, je dis bon, écoutez, faire une petite équipe, moi ça ne m'intéresse pas. Je préfère jouer avec une grande équipe. Vous avez remarqué que Mazembe, 8 mois après, il a fait le poupée de la province du Congo central et qui n'a pas intéressé, c'est pas intéressant aux dirigeants de Mazembe de Lubumbashi. Parce que c'était comme le rival. Je n'ai pas intéressé, bon, je dis bon, là on arrête. Faire une petite pépinière de Mazembe, c'est pas intéressant. Et comme ça que je suis rentré, j'ai demandé à mes amis sur la volonté de Mazembe Lubumbashi. Et puis quelques temps après, il y a les amis du VETI. Le VETI de Matadi, l'actuelle équipe. Oui, mon ancienne équipe. Donc vous êtes président? Je suis président, oui. Je vais venir me solliciter si je peux être le président du VETI. Parce que vous aviez les moyens, ou vous les avez? Oui, les moyens, j'avais des moyens. Attends, à l'époque, vous aviez les moyens ou actuellement vous ne les avez pas? Ça c'est une bonne question que vous répondrez vous-même. Parce que... Président, je réponds à la question. Les amis de VETI Club viennent vous solliciter parce que à l'époque, vous aviez les moyens ou vous les avez actuellement? J'ai une bonne question. Ça, c'est à vous de répondre, parce que, bon, vous êtes là avec moi. Ouais. Comme disait un ami avocat, Angiringi, nous avons 2 enfants. Moi, j'ai un enfant de 3 ans, et lui avait un enfant de 3 ans aussi. Après, il appelle les 2 enfants pour leur poser la question. Toi, Grady, qu'est-ce que tu vas dire à l'école quand le maître va te poser la question, qui est ton père? Alors, l'avocat dit, tu vas répondre, mon papa c'est un avocat. Tu comprends? Oui. Et toi, et Game, ça c'est mon fils, qu'est-ce que tu vas dire quand on va te poser la question, qui est ton père? Il dit, tu vas dire ceci, tantôt on mange. Alors, président, les amis de club, ils viennent vous solliciter parce qu'ils trouvent que vous avez les espèces fâchantes et trébuchantes, sonantes et trébuchantes, ou c'est tout simplement parce que vous n'avez pas, parce que vous aimez VETI? Non, parce qu'ils ont compris que je suis revenu dans le sport et que maintenant je veux faire des sports.
Ils ont compris ça. Parce que la lutte que je partais avec Mazembe, c'était une autre allure qu'ils n'ont jamais vue dans la province. Et quand j'ai eu cette déception de Mazembe et Lubumbashi, eh ben, ils ont sauté dessus pour dire est-ce que tu peux pas revenir dans ton ancienne équipe? Je dis volontiers. Voilà. Alors, Président, je vais rappeler ici que vous amenez la SVT Club de Matadi à une phase finale de la Coupe du Congo à 2 reprises. La première fois, vous échouez à Kananga face à l'Union sportive Chinkunku. Et puis la deuxième fois, c'est Don Bosco qui rafle les trophées. Nous sommes avec vous à Lubumbashi d'ailleurs, je me rappelle. On est à Lubumbashi, c'est Don Bosco qui vous bat et qui remporte les trophées. En dépit de tous les efforts conjugués, à Matadi, les gens digèrent très mal cela. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Quel est le scénario? Décrivez-nous. Non, ça c'est difficile d'écrire ça parce que c'est tellement petit. On a perdu par pénalité avec les amis de Kananga. Chinkunku. Chinkunku, s'il vous plaît. Et on a repris. La deuxième année, on a foncé sur Lubumbashi. On a perdu contre Don Bosco. Don Bosco. Bon, sur l'expérience. Parce que l'équipe de l'Asveti Club était en train de faire l'expérience pour regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai. Mais bon, les fanatiques, c'est juste gagner. Mais les difficultés que le président endure, ça, ils ne savent pas. Mais juste gagner, quand vous gagnez, vive le président, que vous perdez. Abat le président, bon, ça peut être sportif. Pour supporter ça pendant plus de 8 ans maintenant. Donc, c'était pas... Ça veut dire autrement que vous aviez trahi? Bon, dans le sport, il faut être sportif, hein. Même si vous trahissez, l'autre fois, vous aussi, vous tournez le revers de la médaille. Hein. Parce que j'ai joué avec Lima et j'ai eu 4 buts à 0, et puis je suis revenu, j'ai eu 4 buts à 0, j'ai rajouté 4 buts à 0, et voilà. C'est 3 fois que j'ai mis Lima à genoux, pas 4 buts à 0 toujours. Donc le sport a toujours des revers de médaille. Mais Président, à l'époque, on vous reproche d'être plus politique. On pense qu'en reportant la Coupe du Congo, vous allez avoir une certaine popularité à Matadi, vous serez élu, parce que je rappelle quand même que vous êtes l'un des cadres de l'ECT, même si c'est pas la publicité, mais il est besoin de le dire ici. Vous êtes un interfédéral, c'est comme ça qu'on vous appelle? Oui. De l'ECT, l'éveil de la conscience du travail. Du travail. Vous aimez bien le travail, je sais. Alors, donc vous êtes, on pense que vous devenez député provincial. En même temps, à l'époque, c'est Deon Koussou qui est gouverneur, il vous accompagne à Lubumbashi, mais vous ne gagnez pas. Le message, il est plutôt négatif parce qu'on pense que vous allez, en remportant la Coupe du Congo, vous devenez député provincial, par la suite gouverneur. C'est ça le message, le vrai? Non? Bon, je dirais que ce n'est que les gens qui ne comprennent pas qui peuvent passer de cette manière-là, parce que aucun gouverneur qui est passé gouverneur parce qu'il était président d'une équipe. Si tu donnes le nom d'un seul gouverneur qui est passé parce qu'il était président d'une équipe, il n'y a pas. On devient président d'une équipe après avoir été élu gouverneur. Mais jamais parce que tel monsieur a été président d'une équipe et qui deviendra gouverneur, c'est pas vrai. Tel monsieur, parce qu'il était président d'une équipe, bon, il va gagner une députation, c'est pas vrai. Ça, ce sont des gens qui se trompent. Ils se trompent là-dessus parce que Mavungu est populaire dans la province, c'est pas parce que je suis dans 20, non. Je suis déjà populaire depuis... Mais qu'est-ce qui explique justement votre popularité dans le coin? C'est parce que vous dirigez l'une des équipes phares de la province ou c'est parce que vous êtes Mavungu? Non, parce que j'assiste dans les camps sociaux. Je suis un homme de social. Et la population n'est pas aveugle, elle est sociale. Ce n'est pas l'équipe, c'est pas vrai parce que vous êtes président d'une équipe et puis demain vous injuriez. Celui qui t'injurie aujourd'hui, il ne va pas te voter demain. Hein? Donc c'est pas quelque chose de facile. Hein? Donc des amis qui sont présidents des équipes, on en a hein, pour notre compte parce que
Aujourd'hui, quand ton équipe ne marche pas, et surtout aujourd'hui que les équipes ne marchent pas, ça signifie qu'aucun président ne peut être voté. Ah, vous êtes sûr? Comment? Ça, c'est une prophétie. Vous souhaitez la malchance aux autres qui veulent postuler? Je ne sais pas qui. Moi, je n'ai jamais vu. Depuis que j'étais journaliste sportif, j'ai vu quel est monsieur qui était président d'une équipe. Miller Lutelo. Il est député national. Non, ça c'est faux. Parce que pour avoir dirigé tout capable les Lima. Non, Miller Lutelo n'était pas voté par les Limiens. Miller Lutelo était voté par ses actions en tant que PDG de l'OEBK. Il a fait des actions populaires. Il a aidé beaucoup de gens. Ah, vous reconnaissez quand même, vous avez la face. C'est un ami, je connais. Moi, je ne peux pas oublier les bienfaits de quelqu'un. Hein. C'est correct. Quand quelqu'un fait du bien, je dis non. C'est pas Miller Lutelo qui était voté par deux amis de Lima, c'est pas vrai. Miller Lutelo était voté parmi les PDG de l'OBK qui ont travaillé. Et c'est visible. Président, on va détendre l'atmosphère du débat. D'un moment à l'autre, on va revenir à vous pour la troisième étape du débat dans cette émission autour de la question. Je rappelle, nous sommes ici chez la Jolie à la hauteur de Ingasuka. Donc sur l'avenue de la Paix, au numéro 1. Un très beau cadre qui nous reçoit ce soir pour cette émission autour de la question. Ngana kunizela poya baningae lelo na butunga na lali na notisha ya bongolie na kabeli wanga imolema elenge kitoko yozalie mama moi watonga moebale motambolaka malembe chez moi. Oh Jimmy, nakabeli wangali molema elenge kitoko yozali mama moi mwanzanga wa ebale motambolaka malembe nakonikolela akelia bolingo ekabwaningo kelia bayokelinga motema likunya bolingo ekabwaningo kelia kelia molia soki olingi konsole sheria kelia molia kelia molia
maintenant, pour justement aborder la dernière étape de cette émission, nous avons suffisamment parlé des Veti Club. Alors, nous allons parler de vous-même, les réalisations. Alors, Président, je rappelle que vous êtes, si pas le premier Congolais, le deuxième ou le troisième, à pouvoir construire un stade de football sur fonds propres. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée qui vous arrive à une vingtaine de kilomètres de la ville de Matadi, à Sanda plus précisément? Vous achetez des hectares et des hectares. Bon, d'aucuns pensent que ça sera les champs de manioc, les champs de maïs. Mais curieusement, c'est un stade de football qui est construit. Oui. Franchement, je suis le premier. Le premier Congolais à construire un stade de football. Sur fonds propres? Sur fonds propres. Vous insistez dessus? Sur ces fonds. Sur des fonds propres. Pas pour des raisons politiques. Pourquoi vous mettez toujours en politique? Oui, mais je rappelle quand même que vous êtes non seulement président de l'Ice Veti Club, mais également interfédéral de l'ECT. D'accord, mais vous croyez que tous les présidents interfédéraux peuvent faire ça? Alors, revenons au stade. Revenons au stade. Qu'est-ce qui vous pousse à faire finalement ça? Dans mes ambitions, d'abord, je voyais une école de foot. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir une école de foot? Je viens Kinshasa faire une école de foot, et Lubumbashi aussi. Et je pense que ça aussi dans notre province. Même si on peut faire 10 écoles de foot dans la province Congo central. C'est pas un problème. Il faut qu'on puisse réfléchir. Si nos joueurs ne vont pas, mais si on peut acheter des joueurs congolais ailleurs, ça serait une bonne chose. Ils ne sont pas condamnés d'aller à Zimbabwe, à Cameroun, à acheter des joueurs, non. On aurait des talents ici dans notre pays. Si on peut développer ces talents, on peut faire quelque chose de mieux. Donc, nous sommes là pour essayer d'éduquer la jeunesse. Est-ce que le football, ça paye beaucoup? Surtout aux athlètes. Ah donc vous construisez le stade pour poursuivre pour un but lucratif, parce que M. Mavungu veut gagner de l'argent qu'il n'a pas au départ. En construisant le stade, il peut avoir un peu d'argent. Je pense que le management, on ne peut pas réfléchir de cette manière qu'on va gagner de l'argent. Je fais un bar pour gagner de l'argent. Je sais bien, mais il faut un bar. Si le monsieur qui a fait ce bar n'a pas fait ce bar, on ne serait pas ici. Il n'a jamais réfléchi qu'un jour, quand il viendra ici pour faire des émissions. Non. C'est arrivé. Vous faites quelque chose, et puis bon, ça va produire autre chose. Ça va venir. On va faire quelque chose. Bon, on voit l'argent, c'est vrai. Mais bon, on se dit, bon, je vais commencer à vendre ma bière ici. Je fais ici très beau. Et voilà, quand il vient, il dit, bon, je vais faire des émissions ici. Donc, quand on a construit ce stade, je vis même les magistrats, tous les magistrats de Kinshasa sont venus jusque-là pour jouer dans ce stade. Je pense qu'il y aura d'autres personnes qui viendront se divertir là-bas. Donc, moi je suis très content de voir ces gens-là. Aujourd'hui, ça produit quoi un stade? Rien du tout. Mais est-ce que vous avez un œil regardant du gouvernement? Est-ce que le gouvernement de la République vous accompagne ou tout simplement vous voulez contribuer d'une manière ou d'une autre aux 5 chantiers du chef de l'État? Moi, je pense que quand on fait quelque chose pour la population ou pour le social, on ne voit pas directement, comme dit la Bible, que quand vous donnez de la main droite, il faut que la main gauche ne puisse pas connaître. C'est ce genre d'idée. Faites pas quelque chose pour que l'État vous vienne en aide, mais quand ta tête dit que tu fais quelque chose, tu le fais. Par rapport à tes ambitions toi-même. Sinon, ne pensez pas directement que bon, je vais faire ça, pour ça. Ouais. Ah donc les ambitions... a été dédié au chef de l'État. Vous dites quoi? Donc le stade a été dédié... A été dédié au chef de l'État. Pour accompagner cette chantier. Parce qu'un chef n'est pas là pour faire lui-même. Il faut que sa population l'accompagne quand même de quelque chose. Mais il porte votre nom. Il s'appelle Stade Mavungu. Ah oui, il s'appelle Stade Mavungu parce que tout simplement...
suis le premier Congolais qui a construit ce stade. Il faut que ça reste dans un âge de tout le monde. Il faut que ça reste. Mais c'est idiot de dire plutôt au chef de l'État. Parce qu'il faut accompagner le chef d'État pour ses ambitions, pour la modernité de notre pays. On n'est pas toujours mauvais dans tous les côtés, non. Il faut penser quand même à quelqu'un qui a fait rien que quelque chose. Il dit, ah, j'accompagne quand même ce monsieur sur ce qu'il a fait. Le reste, c'est pas mon problème. Alors, M. Mavungu, dites-nous, est-ce que la fédération passe toujours par là? Est-ce que ce stade répond aux exigences de la FIFA? Est-ce que vous avez déjà eu la visite des responsables de la Fédération congolaise de football association? Plusieurs fois. Plusieurs fois, la fédération de notre pays passe par le standard pour regarder le stade. Je pense que l'inauguration officielle va se passer d'ici là, dans un mois peut-être. Alors, M. Mavungu, on va dans 5 minutes terminer cette émission. Qu'est-ce que vous avez comme message à adresser à tous ces gens qui vous suivent pendant ce temps sur Digital Congo Télévision et dans cette émission autour de la question? Je sais que V-Club, ou plutôt Veti Club, ne joue pas le championnat de la Ligue nationale de football. Est-ce que vous nous promettez plutôt de remettre cette émission dans cette compétition? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune équipe du Congo central qui joue quand même ce championnat d'élite. Oui, c'est juste, mais enfin, qu'est-ce qu'on peut tout dire, on peut tout regarder. On est sportif, on promet toujours qu'on va revenir. L'année prochaine, on va revenir et on continue à jouer, on va continuer à jouer l'Inafoot et Coupe du Congo. On va continuer à jouer parce que nous avons aimé le sport. Nous sommes condamnés d'être dans le sport. Je suis en train de travailler avec mes entraîneurs et avec mon staff pour que l'année prochaine on puisse rentrer en foot. Je pense que c'est notre ambition et qu'on va le faire comme on le fait toujours. Alors, on va, avant de clôturer l'émission, on va remettre l'émission, le micro plutôt à Déborah pour une interprétation et puis on clôture avec vous par un message de la fin. Alors, Président, merci. Après cette interprétation de Déborah, on revient sur ce plateau. Elle a été formidable et fantastique ce soir, parce que vous rappelez les années 60, et ça dépasse largement notre époque. C'est la vôtre en tout cas.
Oui, c'est l'époque de nos papas, de parents. Hein. Même si je sais que vous avez difficile à exhiber un pas de danse. Non, je n'ai pas difficile. Alors, Président, si vous êtes demandé d'adresser un mot, de passer un message de la fin pour clôturer cette émission, dites un mot sur la conception de cette émission, dites un mot sur le cadre qui nous reçoit aujourd'hui et adressez un mot au public sportif du pays en général et de Matadi en particulier. Merci beaucoup, Kadima. Je suis ravi pour le cadre que nous recevons aujourd'hui. C'est un très bon cadre, de Kinshasa surtout. Et je pense que on va continuer à copier, parce que Kinshasa copie, Matadi plutôt va copier Kinshasa. Et que ce cadre, on le fera peut-être ensemble, on trouverait ce cadre pareil. C'est un très beau cadre. Je remercie beaucoup les promoteurs de ce cadre. Il est gentil de faire ce cadre, c'est très bon. Pour les amis sportifs, je pense que le temps commence à venir pour que nous puissions réfléchir pour notre sport. Parce que le sport dans notre pays, ce n'est plus à 80% comme on le croyait avant. C'est en train de régresser petit à petit et que les dirigeants que nous sommes devons réfléchir. Je pense qu'on passera plus tard à faire une consortium de dirigeants du pays, de clubs, de grands clubs, pour qu'on regarde un peu qu'est-ce qui ne va pas et comment on peut arranger. Pourquoi les supporters ne viennent plus au stade, ils ne viennent plus au stade plutôt. Comment les supporters, comment aider nos joueurs et comment promouvoir nos joueurs surtout, ça aussi. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre pays ne continue pas à importer des joueurs, sinon nous devons être des exportateurs, non des importateurs. Ça surtout c'est parmi les premiers problèmes que nous avons dans notre pays, parce que quand vous nous faites acheter des joueurs ailleurs, je ne pense pas que ça c'est une bonne chose pour le pays. Et il faut qu'on puisse réfléchir là-dessus. Et les infrastructures sportives, c'est vrai que le président Mavungu a commencé à faire ça, mais si chaque président d'une équipe peut faire quelque chose pour acheter à Kinshasa 5-6 parcelles et mettre quelque chose de facture sportif, ça serait une bonne chose au lieu qu'on s'entasse dans les coins publics où vos joueurs ne savent pas bien s'entraîner. On a commencé quelque chose, je pense qu'on doit avancer. Je sais qu'il y a des difficultés énormes. Les premières difficultés que nous avons, c'est le manque de supporters dans nos stades. Vous construisez un stade de 80 000 personnes, mais quand vous regardez le stade, il n'y a que 15 personnes qui sont arrivées pour voir le match. Donc les joueurs n'ont pas d'argent, le président n'a pas d'argent, et même les dirigeants n'ont pas d'argent. Ils comptent beaucoup plus sur les postes du président. Le poste du président. Donc c'est un peu malheureux et qu'on doit réfléchir pour ça. Merci Président Mavungu d'avoir été le nôtre. Merci en tout cas parce qu'on vous a reçu, vous nous avez fait confiance de venir dans ce cadre merveilleux chez La Jolie pour répondre à notre invitation et dans cette émission autour de la question. C'est un plaisir pour nous. Nous allons vous demander de déposer le micro ici et de... Merci bien, mesdames et messieurs, d'avoir été les nôtres ce soir sur Digital Congo Télévision pour cette émission autour de la question qui a reçu pour vous M. Joachim Mavungu. Il est le président de l'ASV Club de Matadi, l'une des formations phares de la province du Congo central. Et ça a été pour nous le plaisir de vous raconter toute sa vie, de parler de son équipe. Merci à toute cette assistance qui est venue pour cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Au revoir et à très bientôt sur Digital Congo Télévision.